Je pense que vous avez raison, oui. Et ici, désolé, Angela. Je n'ai pas voulu envoyer ce message et je suis désolé si c'est ce que tu as compris. Non, non, la dernière chose que je voudrais, c'est être avec une femme aussi vulnérable que vous en ce moment. Et je sais que vous êtes une très belle femme, mais pardonnez-moi, oui? Oh, le truc, c'est que je pensais aussi que tu voulais. Parce que ce truc de m'appeler un samedi matin, me dire que tu avais quelque chose d'important à me dire, ce qui s'avère pas si important après tout. Donc j'ai l'impression que c'était une excuse. Je suis vraiment désolé si je... Oh, regarde comme j'ai laissé ta bouche toute rouge. Écoutez, je pense que le mieux ce serait que vous vous trouviez un autre avocat, oui? Laissez tomber ce sujet, et le mieux serait de voir une autre personne, parce que je n'aime pas m'impliquer avec mes clientes, ce n'est pas très Mais ne éthique. vois-tu pas que tu es mon avocat préféré? Et bon, d'accord. Celui qui a mal compris le message, c'était moi. J'étais celle qui avait tort. Non, docteur, mais pour que tu comprennes, selon tes propres termes, je te déclare complètement non coupable. C'est compris, docteur? Et non, pas d'autre avocat. On avance, il n'y a aucun problème. Oui. J'ai confiance en toi, docteur. Merci. Si ce livre est un jour publié, ça va être un best-seller. Mais ce que tu ne m'as pas dit, c'est ce que c'est pour toi une femme pas chiante. C'est quoi la relation idéale? Je ne sais pas, je suppose que... Où les deux sont à égalité, ils vivent ensemble, avec leur propre vie, bien sûr. Et au lieu de s'enlever des choses, ils s'en ajoutent. Mais bon, d'après ce que je comprends, ce ne sont pas les plus populaires. J'ai plutôt l'impression que les gens sont attirés par ce qui est déséquilibré. Non? Bien. Regarde toutes ces factures, j'ai comparé. J'ai cherché ici et là, et définitivement, il n'y a pas moyen qu'avec 30 millions de pesos, je puisse organiser cet appartement. Et il manque le lit. Où tu vas vivre comme une étudiante. Eh ben, j'espère que non. Tu sais ce qui se passe ici. Tu es surprise parce que, en ce moment, tout est très cher. Acquérir des choses demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et aménager une maison à partir de rien, eh bien, encore plus. Non ? Bon, en tout cas, je sais pas, mais si j'organisais une crémaillère, je sais pas. Ah oui, c'est une bonne idée. Et qui allons-nous inviter? Voyons, Monte Alegre pour qu'il vienne avec Barbara. Et ils peuvent aussi emmener Herminio, qui passe son temps à embêter son monde. Eh bien, et Felipe, il ne vient pas ? Il ne prend pas un verre ? Non, je n'ai pas de nouvelles de lui. Tu te souviens quand on est arrivé ici? Je ne supportais pas le froid. Bien. Mais on s'habitue à tout petit à petit. Très lentement, tu vois. Tout me La fait mal. petite ferme te manque encore, n'est-ce pas? Eh bien, pour nous qui avons grandi dehors, près de la terre, je ne vais pas mentir, c'est très difficile de ne pas la regretter. Mais à long terme, on est mieux ici, plus en paix. Maman, dis-moi, de quoi as-tu parlé avec Manuel? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ce type a réussi à me confondre et à me convaincre. Mais on a convenu d'une chose, et ça c'est clair. C'est que tu ne quitteras pas parce que ce serait trop dur pour nous. Non, 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 maman, comment tu peux penser ça? Eh bien, que puis-je dire? Vas-y, à la fin de la journée, c'est sans doute le meilleur que tu puisses trouver parmi tous ces horribles types là dans la rue. Je devrais sans doute être reconnaissante même. Merci, maman, sérieusement. L'autre jour, j'allais te dire que vous êtes trop jeune, non? Que vous devez étudier, que vous devez profiter de la vie, et que vous ne devez jamais oublier le chemin de la maison. Tu vas manquer beaucoup à tes sœurs. Moi, je ne sais pas, mais elle, oui. Écoute, mon garçon, que penses-tu de cette idée? Pourquoi est-ce que tu ne construirais pas ta chambre dans cet espace extérieur? Ça va pas, Don Miguel, on va pas gâcher cet espace extérieur, ce serait dingue. Eh bien oui, mais tant que ma fille est proche, peu importe. Je pense qu'on te cherche, mon garçon. Ah, j'ai oublié d'appeler Yolima. Je reviens tout de suite, je finirai d'aider. Vas-y, d'accord ? vas-y, fais tes affaires. Et tu peux jurer que tout était un mensonge, Pablo?
Je ne sais plus quoi croire ni qui croire, tu comprends? Que penses-tu de ce que je dis? Eh bien, c'est mon père et... Évidemment, c'est vraiment dur de le voir là, mais Pablo, il est en prison. Il doit bien y avoir une raison, non? Et ma mère a dit plein de choses et je ne sais pas si elles sont vraies ou non. Je ne sais vraiment pas. Même si c'est vrai ce qu'ils ont dit à propos de ton père, tu peux pas continuer à te sentir coupable de l'aimer ou de ressentir de la compassion pour lui. Ça signifie que tu penses que mon père est coupable? Je pense effectivement qu'il a fait des choses incorrectes. Je suis pas sûr de combien sur tout ce qu'on lui reproche. Tu sais ce qu'il m'a dit d'autre? Quoi? Qu'il ne fallait faire confiance à personne. Et regarde, je t'ai appelé et je te dis tout. Tu veux qu'on arrête de parler? Non, non, au contraire. Tu es la seule personne à qui je peux me confier, à qui je peux parler de toutes ces choses. C'est pas possible, Yolima. Qu'est-ce que tu veux dire par je pars aujourd'hui? Il me demande de commencer à travailler lundi. Donc je dois prendre un avion plus tard aujourd'hui. Écoute, je voulais te parler. Je sais que t'as pas de papier ni rien et je peux pas t'empêcher de l'emmener. Mais je voulais te dire de réfléchir à tout ça, ok? Pourquoi ne pas chercher quelque chose ici? Moi, je pourrais t'aider, tu sais. Mais Manuel, tu ne comprends pas, hein? J'ai réfléchi et je ne peux pas emmener la petite. Je dois d'abord être là-bas. Et organiser l'endroit. Voir comment ça fonctionne là-bas. J'ai besoin que tu restes avec elle pendant un moment. Prends bien soin d'elle, d'accord? S'il te plaît. Bye bye bébé. S'il te plaît, entre, bienvenue. Merci. Bien. Ok, prenons un café et Oui. je te ramène chez toi. Et je voudrais que tu prennes aussi ces légumes. Je vais les laisser D'accord. dans la cuisine. Entre, s'il te plaît. Ok. Super. Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais vérifier si Juliana est à la maison. D'accord, très bien. Oui. Je reviens tout de suite. Juliana! Et tu as des casseroles? Ou un lit? Ou quelque chose? Parce que ce n'est pas aussi simple que juste emménager avec quelqu'un. Non, non. On n'a rien encore, mais petit à petit, on trouve des trucs. Oh, ils ont apporté le bébé. Ils ont apporté le bébé avec des vêtements et tout. Viens ici. Emmanuel? Non, viens ici. Oh, vas-y, vas-y, j'arrive. Manuel? Je comprends pas ce que je dois payer. Je comprends pas. Mais chaque fois que je sens que les choses commencent à se remettre en place, quelqu'un vient me gifler comme pour dire « Non, frère, tu peux pas être heureux. Non, c'est impossible. C'est impossible. Oublie ça, tu peux pas être heureux. » Non, ne dis pas ça. Tu voulais rester avec ta fille et tu ne voulais pas que Yolima l'emporte, n'est-ce pas? Oui, Belki, je voulais pas que Yolima prenne ma fille. Ah. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais étudier ou travailler si je dois aussi m'occuper d'un bébé? Eh bien, on va le faire. On s'organise maintenant, non? C'est pas aussi simple. Je voulais qu'elle soit dans la même ville, pour qu'on puisse s'occuper du bébé ensemble, pour qu'on puisse se relayer. Mais elle a besoin de sa mère, Belki. Je comprends pas pourquoi cette fille doit subir le même destin que toi et moi, et devoir grandir sans sa mère auprès d'elle. Manuel.
tu te rends compte que... C'est la première fois que tu mentionnes ta mère. Je pensais qu'elle n'existait pas. Eh bien, ça pourrait être parce qu'elle a jamais existé, puisqu'elle m'a vendu aux paramilitaires. Je dois y aller. Je dois annuler la chambre, parce que comme si c'était pas suffisant, Yulima a laissé toutes les choses à mon nom. Et si j'y vais pas, je vais être facturé. Manuel, À plus tard. Allez, Ça me tu es fait presque tellement arrivé. mal. Non, non, vas-y, allez, continue, tu es presque là. On a presque terminé. Continue. On y est presque. C'est bon, Est-ce que je peux je te l'enlever? verrai mardi, ok? Peux-tu l'aider, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Que dois-je faire? Aïe. Ok. Laisse-moi voir. Comment je peux t'aider? Doucement. Merci. Merci. Là? Ça va mieux? Oui, merci. Puis-je te demander quelque chose? Comment tu te sens d'avoir perdu une jambe et de l'avoir maintenant? Tu sais ce qui est le pire? C'est que je ressens de la douleur dans la jambe qui n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je ressens une douleur là où il n'y a plus de jambes. Parfois, je pense que c'est un cauchemar. Et quand je regarde, je sais qu'elle n'est pas là et qu'elle ne sera plus jamais là. Tous les médecins me disent que c'est normal. C'est une douleur du membre fantôme. Mais je ressens la douleur du bas de mon pied jusqu'à l'endroit où il reste une partie de la jambe. Et donc, à chaque fois qu'ils mettent la prothèse, ça me fait de plus en plus mal. Mon Dieu. Où sont-ils? Il me manque des choses ici. Maman, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est? Arrête de penser à ça ou tu vas tomber, ok? Il y a tellement de place ici pour que tu puisses bouger librement. Où les as-tu mises? Allons dans ta chambre. Elle est très jolie maintenant et elle sent très bon. Non, écarte-toi. Tu les as données. C'était mes affaires. Et j'en avais besoin. Tes affaires sont rangées. Non, où sont-elles? Où sont-elles? Tu n'as S'il pas te le plaît, droit. viens avec moi et calme-toi, d'accord? S'il te Doucement. plaît, allez. Les magazines. Qu'as-tu fait des magazines? Viens avec Mon moi, je cheval. te dis. Viens par ici. Allons là-haut, s'il te plaît, diplôme. c'est plus joli. Pourquoi ne commandes-tu pas quelque chose, diplôme. ok? On a mangé de la nourriture d'hôpital toute la semaine. Je pense qu'on peut avoir Où du sont chinois, mes non? magazines? Allez, vas-y. Bonjour. Peux-tu baisser un peu? Je n'entends rien. Oui, ok, désolé, j'écoutais de la musique, attends. Voilà, maintenant je peux entendre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je suis en route pour aller chez mes Tu veux oncles. faire quelque chose? J'ai fini mon rapport et la vérité, c'est que je ne veux plus voir un autre cahier, un autre patient, rien. Attends une minute, ok? Ne raccroche pas, j'ai un autre appel. Oui? Allô? Allô, Victor. Oh, Victor, j'ai besoin de toi, d'accord? S'il te plaît, sors-moi de ma maison. Ma mère est revenue et je ne sais pas si je peux supporter ça. Sors-moi, aide-moi, allez. Et où? Quoi, n'importe où? N'importe où. Je vais t'emmener, je vais te ramener, je conduis, t'inquiète pas. Je te demande juste, s'il te plaît, de m'aider, ok? Eh bien, dis donc. Eh bien, je sais pas qui a passé cette commande, mais ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Allô? Allô? Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux sortir? Tu veux aller quelque part? Oui. Oui, s'il te plaît, faisons quelque chose. Emmène-moi loin d'ici. Comment ça, quoi? N'importe où? Non, ça n'a pas d'importance. N'importe quel plan me va. On fait ce que tu veux. D'accord. Alors, je vais venir te chercher, je vais passer à l'université, ok? Ne bouge pas, d'accord? D'accord. Oui.
Mademoiselle Yoli, bonjour. Eh, bonjour, comment ça va? Et qui est cette petite? C'est ma fille, Mademoiselle Yoli. Ah, vraiment? Elle est très jolie, vraiment, mais est-ce qu'elle va vivre avec vous? Parce que je ne me souviens pas avoir loué la chambre pour elle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je venais justement vous dire qu'on va pas prendre la chambre. On va rester dans l'autre, celle où je vivais avec la maman du bébé. Celle-là est déjà à mon nom. Ah, et que s'est-il passé avec la mère? Elle a dû s'absenter un moment. Elle est juste partie et t'a laissé avec la petite? Oh mon Dieu, quelle situation triste. Et ce n'est même pas la petite fille de Mireia. Non, elle ne l'est pas. Et j'imagine que la petite Belki ne peut pas non plus... Mademoiselle Yoli, je peux vous demander une faveur? Vous pouvez prendre la clé. Je suis un peu pressé et je dois aller acheter des couches pour le bébé, ok? Merci beaucoup. Et au revoir. Désolé pour ça, d'accord? Au revoir. Comment peux-tu même envisager d'aller vivre avec Manuel et de t'occuper d'une petite qui n'est même pas la tienne? Si tu étudies, si tu travailles, à quel moment tu vas t'occuper de cette fille? Maman, je ne vais pas laisser Manuel seul en ce moment. Mais ce qu'il doit faire, c'est aller retrouver Yolima. Parce qu'on ne peut pas juste laisser un bébé comme ça. Tu sais quoi? Tu as raison. On ne peut pas juste laisser ces enfants traîner. Soit la guérilla les prend, soit ils se font écraser par un camion. Combien d'années encore? Combien d'années encore vais-je devoir continuer à payer pour ça? Pour toi, rien de ce que je fais n'est jamais assez. Selon toi, la seule qui mérite quelque chose, la seule qui a souffert dans cette maison, c'est toi, n'est-ce pas? Je t'ai dit absolument tout ce que je pensais sur les relations hommes-femmes. Mais toi, tu ne m'as rien dit du tout. Alors dis-moi, quel type de relation tu aimes? Après t'avoir écouté, je n'ai aucune idée de ce que j'aime, de ce que je vais faire. Mais si tu me donnes quelques jours, je te promets que je te dirai. Pas de problème, tu n'as pas à le faire. Attends oui. une minute, ça doit être Juliana. Désolé, laisse-moi ouvrir la porte. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je suis venue pour te parler, mais bon, c'est pas le bon moment, alors je repasserai. Non, je t'en prie. S'il te plaît, je m'apprêtais à partir. J'ai 1 million de choses à faire à la maison. Je vais vous laisser tous les deux pour que vous puissiez parler. Mais je vais te conduire chez toi. Non, c'est rien du tout. C'est un si pâté de maison. Je vais marcher. Merci pour tout. À bientôt. Connie, ça m'a fait plaisir de te voir. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Vraiment, on doit aller la chercher? Arrête de me regarder comme ça. Vas-y, vas-y. Non. Attends une seconde, Blondinette. C'est mon après-midi, alors tu me laisses choisir la musique que je veux écouter. Et aussi le volume du poste, ok? Wow! Qu'est-ce qui t'a mordu? Un scorpion, hein, c'est ça? Quoi? Attends, je peux pas être exigeant même un jour? Cette femme ressemble définitivement à une déesse. Merci. Dieu merci, tu as écouté mon conseil de laisser la fille. Ne parlons pas de ce sujet. Je ne veux pas le regretter. Mais ce n'est pas une si grande affaire. On met un peu d'énergie dans tout ça, d'accord? S'il vous plaît. Voici l'adresse où tu vas arriver. Voici toutes les informations et la réservation. Ne commence pas à parler de choses inutiles. Seulement les choses qu'on te demande. Tout est dans cette invitation qui vient de ton cousin. Tu ne vas pas faire foirer ça, hein, tu comprends? Je le ferai pas, monsieur. Bien, bonne chance. Bonjour, comment allez-vous? Là, calme-toi. D'accord. Allez directement à la salle d'attente 32. Je vous recommande de partir maintenant car le vol part dans une demi-heure, ok? De plus, la sécurité et l'immigration sont un peu occupés aujourd'hui car il y a beaucoup de monde qui prend l'avion. Merci. On l'a fait.
C'est bon, laissez.